Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Félix Tshisekedi satisfait du partenariat stratégique entre la RDC, l'Indonésie et le Brésil sur la gestion des forêts tropicales humides. Suivez cet élément. En marge du Forum mondial économique tenu à Davos en Suisse, le président de la République démocratique du Congo a reçu le ministre représentant les 3 pays détenant des importants bassins forestiers tropicaux au monde. Félix Antoine Tshisekedi a conféré avec Eva Zeiba Massoudi de la RDC, Lutz de l'Indonésie et Marina da Silva du Brésil sur le partenariat stratégique et historique signé le 14 novembre 2022 par ces 3 pays en vue de la mutualisation d'efforts pour lutter contre le changement climatique. Le président de la RDC, a tout en saluant cette initiative, a encouragé à sa matérialisation le plus rapidement possible et sa mise en œuvre permettant d'agir en un seul front et avec le résultat encore plus tangible en faveur de l'humanité. Eba Zeiba, qui donne ici le compte-rendu de cette réunion, annonce pour février 2023 les débuts des travaux des experts de ces 3 pays. Son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience 3 ministre représentant de la République démocratique du Congo par moi-même et aussi la ministre de l'Environnement du Brésil, Madame Marina da Silva, et le ministre Luhut de l'Indonésie, parce que depuis le 14 novembre, les 3 pays ont signé un accord pour travailler ensemble, préserver, gérer le potentiel des ressources environnementales ensemble et aussi la transformation locale de leurs ressources naturelles. Parce que vous savez, le Brésil est le leader du bassin de l'Amazonie, la RDC aussi a le leadership de potentiel dans le bassin du Congo, de la même manière que l'Indonésie. Nous avons le même défi, nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat. Il était grand temps que ces pays puissent se mettre ensemble, non seulement à 3 à leur niveau. Nous allons donc élargir la coopération sud-sud avec tous les autres pays du bassin. Pour rappel, dans ce partenariat, les 3 pays avaient souligné l'importance de renforcer les efforts visant à faciliter les politiques de commerce et de développement durable pour la forêt tropicale. Les parties à cette déclaration sont convenus de travailler par ailleurs ensemble pour mettre en place un nouveau mécanisme de financement durable afin de soutenir la mise en œuvre des engagements des parties post-2020 en mettant un accent sur le paiement basé sur le résultat pour réduire la déforestation et conserver les stocks carbone forestiers. Raphaël Kebongo, au cadre du MLC à la Fédération de la Tchangou, remplit son devoir civique en s'enrôlant au centre basé à la paroisse Saint-Barthélemy au quartier Mapela dans la commune de Massina. Pour arriver au centre d'enrôlement, Raphaël Kebongo est escorté par une foule impressionnante du membre du MLC. Allez, nos cap les détails suivis. La Fédération des mouvements de libération du Congo Tchangou 1 s'est transformée ces derniers temps en un vaste chantier d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les cadres, les militants et sympathisants de ces partis à Tchangou 1 sont en train de se faire enrôler tous les jours pour élire les candidats de leur choix aux élections de décembre 2023 dès que la CENI aura donné le go. Dans ce registre, Raphaël Kebongo, cadre fédéral à Tchangou 1, a été accompagné par la fanfare et les militants du parti de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo au cours d'une marche partie du collège Kebongo sur l'avenue Yosombote pour longer l'avenue du Rail jusqu'au centre d'enrôlement à la paroisse Saint-Barthélemy au quartier Mapela dans la commune de Massina. À son arrivée au centre d'enrôlement, Raphaël Kebongo a été reçu par le président du bureau. Il est passé par les étapes d'identification, enregistrement, empreinte digitale, capture et la remise des cartes d'électeurs par le président du centre d'inscription. En sortant du centre d'enrôlement, c'est au cadre de la fédération du MLC Tchangou 1 a brandi sa carte d'électeur et dit: le vote est un droit civique, l'enrôlement aussi étant une activité préalable du vote, c'est aussi un droit civique. Raison pour laquelle moi je me suis enrôlé aujourd'hui. Je lance un appel à toute la population congolaise en général et celle de Massina en particulier de s'enrôler massivement pour que nous soyons nombreux afin d'imposer notre choix lors des élections qui se tiendront
au mois de décembre de cette année. Par rapport au message du président Bemba, et voilà pourquoi nous sommes venus s'envoler en respectant les mots de notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Depuis le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la centrale électorale, les cadres du MLC sont debout pour sensibiliser et mobiliser la population à prendre au sérieux les préparatifs des élections pour les grands rendez-vous de décembre. À la commune de Kimbateke, Aksumo Kali, Madame Virginie Alembe Bilindou, cadre de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo à la Fédération de Tchangou, s'est enrôlée au centre d'inscription ouvert à la paroisse Saint-Frédéric. Moussomabo Kali, dans sa déclaration, Virginie Alembe Bilinga a poussé de suivre l'exemple d'enrôlement du président national Jean-Pierre Bemba. Alain Noka et puis qui s'appelle les détails. Toujours à la Fédération du mouvement de libération du Congo Tchangou 1, cette fois-ci côté Kimbaseke, sur la route Mokali, Madame Virginie Alembe-Bilinga, cadre de la Ligue des femmes du MLC Tchangou 1, a été conduite par les militants du parti et par les membres de l'organisation non gouvernementale Les Amis d'Alembe-Bilinga au cours d'une marche partie de l'avenue Sanda au Thérèse Yambanja jusqu'au centre d'enrôlement à la paroisse Saint-Frédéric à Mokali, à côté du marché Ferbois. Avant d'entrer au centre d'inscription, Virginie Alembe-Bilinga a été reçue par le curé de la paroisse Saint-Frédéric, l'abbé Alain Bifima, qui l'a béni et encouragé pour son déplacement à la paroisse dans le but de se faire enrôler. Après l'entretien avec le curé de la paroisse, Madame Virginie Alembe-Bilinga a été reçue une fois de plus au centre d'enrôlement où elle a rempli son devoir civique en tant que citoyenne congolaise et cadre politique dans le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Cet enrôlement à l'intérieur du bureau s'est déroulé sans caméra. La police a interdit formellement la caméra de Canal Kill d'entrée. Je venais de me faire enrôler à l'exemple de mon président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. J'ai ma carte d'électeur qui me donne le droit de participer aux élections. Je peux être candidate ou bien être moi-même électrice. Et je demande à la population de Kimbateke de venir s'enrôler massivement. En s'enrôlant, Madame Virginie Alembe a lancé un vibrant appel aux habitants de la commune de Kimbaseke à travers tous les quartiers de ne pas traîner, moins encore d'hésiter, qu'ils s'enrôlent massivement. Ceux qui traînent encore à la maison, quartier Kambamulumba, quartier Sakombi, quartier Mukonka, je leur demande de venir s'enrôler. Ils sont nombreux ceux qui traînent encore à la maison, qu'ils viennent parce que le temps est vraiment court. Habillé en tenue inhabituelle, Raymond Mamba, secrétaire général de l'Alliance démocrate pour le développement intégral, la partie chère à l'honorable Jules Minga Reneza et membre de l'Union sacrée de la Nation, s'est acquitté le mardi 17 janvier l'une des obligations civiques en exercice qu'il a effectué. Suivez cet élément de Didier Bofati pour le reportage. Parti de sa résidence située au quartier Kumbondo sous un soleil accablant, accompagné de sa base vers l'arrêt Tombo, lieu de la rencontre, jusqu'au complexe scolaire Daniela, où Raymond Mwamba, secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti cher à l'honorable Gilles Mugi Raneza, membre de l'Union sacrée de la Nation, il s'est fait enrôler au bureau de l'établissement précité situé au quartier susmentionné dans la commune de Mongafula vers 12 h. Sortant de ce bureau, il a brandi sa nouvelle carte de lecteur. Se livrant à la presse, le numéro 2 de l'ADDI a déploré les difficultés que rencontrent les habitants de la cour de la capitale dans leur démarche de l'obtention de cartes d'électeurs suite à l'insuffisance de machines avant de solliciter la prorogation de 2 semaines afin de leur permettre de se faire enrôler pour l'effectivité du renouvellement de la classe politique congolaise lors de la législative de 2023. Je viens de recevoir ma carte d'électeur, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, j'ai quelques inquiétudes. Quand je vois des mamans qui sont là depuis 5 heures, qui n'ont pas trouvé de cartes, parfois il faut même 3 jours sans trouver la carte. Je peux demander à la CENI de mobiliser encore assez de moyens, encore assez de machines. À part ça,
qu'on augmente au moins les délais. Et moi, c'est trop peu pour finir tout le monde. Qu'on permette à tout le monde la possibilité de réélire Fachi Béton. Allant dans une même direction que leur secrétaire général Raymond Mwamba, membre de la base, a illustré ce renouvellement de la classe politique par la mise à la retraite de ce dernier à travers l'image d'une maison construite, signe de repos. La coalition Lamouka, par le biais de son porte-parole, le prince Epenge s'insurge contre ce qu'il qualifie de non-respect à l'égard de la population congolaise suite aux allégations du ministre Nicolas Kazadi reçues sur les antennes de radio de Top Congo FM, selon laquelle le président de la République percevrait 17 000 $. Suivez cet élément de Christian Zangambe, il est en duplex. Pour la coalition Lamouka, les propos de M. Kazadi, ministre des Finances, qui a affirmé au micro de Top Congo que M. Félix Tshilombo a un salaire mensuel de 17 000 $, constitue un manque de respect envers le peuple, une volonté de frauder, de cacher la vérité au peuple, et sont des propos qui les déshonorent à un si haut niveau de responsabilité publique. La coalition Lamouka exige et renouvelle cette exigence de voir M. Kazadi, le ministre des Finances, publier tous les salaires et avantages y compris, en commençant par M. Félix Tshilombo, son premier ministre, ses ministres et tous les dépendants de l'État. Les 17 000 $ par mois que M. le ministre des Finances a affirmé est un mensonge. M. Félix Tshilombo lui-même avait affirmé, toujours au micro de Top Congo, qu'il ne connaissait pas son salaire. Un député national touche 21 000 $. Un ministre touche plus de 30 000 $. Et M. Kazadi, c'est manque de Congolais en affirmant que M. Félix Tshilombo touche 17 000 $. En d'autres termes, selon M. Kazadi, Félix Tshisekedi touche 17 000 $, donc il est moins payé qu'un député national, il est moins payé que son propre ministre, il est moins payé que même son ministre, son premier ministre. C'est un mensonge et le peuple congolais ne mérite pas un tel manque de respect. L'ONG au grand cœur de Mme Sylvie Kilebemou, avec un gouverneur de la ville, au grand cœur, a offert un repas de cœur de fin d'année à plusieurs enfants de la ville provinciale de Kinshasa. Suivez cet élément. Sylvie Kilebemou, avec son ONG au grand cœur, passe à la grande vitesse supérieure. Cette ONG, réputée pour ses multiples actions en faveur de la salubrité et aussi de la prise en charge du bien-être de l'enfant, a fédéré autour d'elle pour un grand repas du cœur plusieurs enfants issus de quelques communes de la ville provinciale de Kinshasa. Parmi les personnes qui ont soutenu l'initiative figure le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, M. Jantini Ngobila, un gouverneur au grand cœur, comme l'on appelle les enfants. Ces enfants ont pu festoyer ensemble en ce début du mois de janvier. C'était en présence de plusieurs autres autorités, dont les représentants du ministère des Affaires sociales et quelques personnalités de l'hôtel de ville. L'ONG au grand cœur n'en est pas à sa première réalisation. Dans le passé, elle a toujours su apporter un brin de sourire aux enfants quinois. « 2023 s'annonce déjà très positif pour Sylvie Kilebemou et son ONG au grand cœur, qui compte cette fois-ci s'occuper aussi des problèmes d'insalubrité, mais spécialement dans la commune de Lingwala. Les travaux de réhabilitation de la route Djoko dans la commune de Kimbate qui ont été engagés par le notable de la Tchangou Amos Mbokoso Alenoka Pichu qui s'appelle les détails.
Les notables de Tchangou, Amos Mbokoso, comme d'habitude, a engagé les travaux sur la route Ndjoku dans la commune de Kimbaseke. C'est là dans le but de réhabiliter les tronçons entre Kabinimbangu en allant vers la cité de l'Espoir qui se trouvait dans un état de dégradation très avancé, empêchant l'accessibilité des véhicules et les motos. Pour le bon déroulement de ces travaux, tenant compte de la pleur de la dégradation de la route, l'élite de Kimbaseke, Amos Mbokoso, a déployé un engin lourd pour dégager la boue et les sables en même temps, niveler la chaussée, ainsi élaguer tout ce qui empêche les mouvements des habitants de Kimbaseke et les engins roulants sur l'axe Ndjoko. Le suivi de l'opération Kinbobeto, moi je réside ici à Kingasani. La route Ndjoko, c'est l'une des principales routes de la ville, de la commune de Kimbaseke. Elle est dans un état de délabrement très avancé. C'est comme ça qu'en attendant que le gouvernement vienne faire quelque chose, moi, en tant que député provincial, je suis en train d'essayer de me débrouiller avec la population pour qu'on arrange la route, qu'on la rende accessible. Tout ça en attendant le projet de décongestion de la ville de Kinshasa, parce qu'il y a un projet de route qui va commencer à partir de Sosimat, qui va prendre la cité du fleuve jusqu'à Ndjoko. Il y a un rond-point. Et puis Ndjoko va continuer jusqu'à atteindre Moudi. Un habitant de la place bénéficiaire de l'initiative d'Amos Mbokoso s'est dit satisfait de voir la route Ndjoko s'ouvrir. Il a par conséquent remercié le notable Amos Mbokoso, toujours présent aux côtés de la population de la municipalité de Kimbaseke. Le notable Amos Mbokoso est au four et au moulin pour la cause de la population de Kimbaseke grâce à ses initiatives en faveur de la communauté. Après la première phase en cours, elle interviendra également la phase de déverser les moellos. Une section de câble électrique s'est produite depuis quelques jours sur l'avenue Mutumba au quartier Molantunou. Nous sommes dans la commune de Sénémbao. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités. Christian Zangambe et Chomi Kassiama étaient là pour le compte de Kanakin Télévision. Suivez. Les habitants de la commune de Selembao au quartier Moanantounou sur l'avenue Matouba vivent dans la peur d'être électrocutés car il y a une section d'un câble électrique au bord de l'avenue. Chaque jour, est-ce que ça va? Chaque jour, c'est au Katani, au Katani, toujours là, la Molidi, ce qu'on tient dans les années pour la courant. Parce que tout va bon, c'est tout va courir, nous sommes au Katana. Papa, il y a un boy, pour avoir un bon zone, parce qu'on va te voir pour venir, ok, bon, à éviter. Cependant, il lance un cri de détresse aux autorités compétentes d'intervenir à cette situation. Danger public. Donc nsingaza ne Congo ayebi makambo o ngana zoloba wana donc ayebi yango asalango. Jules Boulembi est en duplex à Nanaba en Algérie, 0 but partout. C'est le score qui avait sanctionné la rencontre entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Il nous explique comment les choses se sont déroulées. Suivez. Après un nul vierge face à l'Ouganda il y a 5 jours, la République démocratique du Congo n'avait pas droit à l'erreur devant la Côte d'Ivoire dans le groupe B, comptant pour la deuxième journée de la 7e édition du CHAN Algérie 2023. Le rendez-vous était donc pris ce mercredi 18 janvier 2023 au stade du 19 mai à Annaba, 4e ville d'Algérie située à 535 km d'Alger. Le léopard de la RDC, sans conviction, pas de percussion, sans un vrai porteur de ballon, avec un jet décousu, ont déçu pendant les premières 45 minutes toute une population congolaise qui suivait avec une attention particulière cette rencontre. Par contre, les Ivoiriens ont voulu surprendre la RDC, n'eût été la vigilance de la défense congolaise qui veillait au grain. C'est sur ce score de 0 but partout que l'arbitre égyptien a renvoyé les deux équipes au vestiaire. À la reprise, la République démocratique du Congo n'a pas changé son système de jeu qui est resté statique, avec des balles hautes qui n'ont rien apporté, tandis que les Ivoiriens très regroupés au milieu du terrain, avec un jeu à balle à terre,
ont mené beaucoup d'actions dangereuses pour inquiéter le gardien congolais Saïdi Badjo, mais la chance n'était pas de leur côté. Dépassé par les événements, le coach de la RDC, Otis Ngoma, a opéré 4 changements qui n'ont rien apporté. 0 but partout au temps réglementaire. Habitué au calcul et avec 2 points à son actif, la République démocratique du Congo doit impérativement battre le Sénégal le dimanche prochain pour se qualifier en quart de finale. Une défaite ou un match nul obligerait la RDC de plier bagages et de rentrer tout bonnement à Kinshasa. Depuis Annaba, Gilles Boulembindeko Zulu pour Canal Kin Télévision. Christian Zangambe a assumé l'édition. Vous avez remarqué sans arriver à la fin. Freddy Takidi à la réalisation, coupable à la caméra. C'en est fini pour ce soir. La rediffusion c'est à minuit. Et puis demain à 7h, mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Canal Kin Télévision, Canal Kin YouTube. Allez, je vous dis bye bye. Mes salutations à toute la famille de Sylvie qui nous suivent depuis Paris en France. Allez, bye bye.